Salut à tous, c'est Manu. Aujourd'hui, on va parler ensemble des pneus Sweep. On va faire une petite revue de l'essai que j'ai pu faire de ces pneus Sweep V4. Donc, ils sont sortis en deux types de gomme. Et donc, il y a une gomme slick, voilà, qui est sortie avec deux duretés à l'arrière et une gomme rainurée, qui est pareil, sortie avec deux duretés à l'arrière. La dureté à l'avant, ce sera la même. On en parle un petit peu pendant ce test. On va d'abord regarder un petit peu ensemble donc ce qui fera le cœur en fait, de la gamme Sweep. Ce sera donc je pense la version slick. Donc ces pneus slick ils sortent en pneus avant, donc avec une seule référence, hein, c'est la référence verte ici avec le point vert. Donc c'est un pneu médium, hein, qui a une bonne accroche à l'avant. Dessus il n'y a pas de souci. Au niveau de la jante, pas de problème non plus pour la hauteur du kingpin pour ce qui est du réglage de la garde au sol. Là-dessus, pas de problème. Et à l'arrière, en fait, ils ont deux références. Alors, c'est un petit peu bizarre en fait chez Sweep. La référence la plus basse et la référence la plus dure. Donc d'habitude, si c'était un chorage, en fait, on dirait que la référence est. Donc ils ont 24 et 28 en fait dans leur référence. La version 24 en fait est plus dure que la version 28 parce que c'est pas le même composé de gomme. Donc donc la version avec le point rouge là, donc c'est la version la plus souple. La version donc 28 et la version pour extérieur avec le point bleu ici, la référence bleue. Alors vous avez la référence, hein, dans l'article. Donc c'est quelque chose comme F1 R4G 28 ou 24 EPG par exemple pour celle-là. Non, EPG c'est pour les grooves, EP je crois. Donc il y a ces deux références. En gros, la référence bleue, donc c'est la référence la plus dure, c'est pour l'asphalte. La référence rouge, là, celle-là, ça sera plus soft. Ça sera vraiment pour de la moquette. Voilà, en ce qui concerne la fabrication en elle-même des pneus, donc c'est articulé donc, comme d'habitude sur une jante. On retrouve, c'est des jantes avec des, je sais pas si on le verra au truc, au zoom, c'est des jantes avec des rainures, hein. C'est pas des jantes plates comme on peut avoir sur les pits par exemple. Ce sont donc des jantes avec des rainures à l'intérieur, des gorges en fait sur lesquelles le pneu vient se coller. Donc là on a les versions no collées, celle-là c'est la version neuve. Normalement, dans le package final, hein, moi c'est des pneus de pré-test que j'ai eu. Dans le package final, le pneu est vendu monté-collé. Donc pas de souci pour le collage. Donc j'ai pas vu de difficulté sur les jantes en elles-mêmes. Les jantes sont vraiment très costauds. Après, elles ont pris quelques chocs pendant les essais. Aucun problème de, de plastique ou de cassage ou de quoi que ce soit. C'est bien passé. Les essais c'était pas mal. Maintenant, en termes d'usure, alors j'ai fait quand même un paquet de packs sur ces pneus slick. Et on voit déjà un petit peu sur la vidéo, en fait, le pneu avant marque assez vite, mais il reste quand même efficace, hein. Donc là, ce pneu-là, il doit avoir, ce que j'ai testé en fait avec dessus les soft et les hard, enfin on va dire les carpettes et les extérieurs. Donc celui-là, il doit avoir une vingtaine de packs à peu près. Il marche encore bien, hein. Il fait le boulot. Mais bon, on voit qu'il commence à marquer sur l'intérieur, sur le flanc. En ce qui concerne les softs, est-ce que j'en ai sous la main? Ouais, voilà, les softs. Donc les softs à l'arrière. Donc ceux-là n'ont pas beaucoup de packs. Ils ont, je crois, 4 packs sur moquette et 7-8 packs sur asphalte. Et on voit déjà en fait qu'ils commencent vraiment à marquer très fort là, sur l'intérieur de la jante, sur l'intérieur du flanc en fait. Sur l'extérieur ça a l'air d'aller, hein, mais sur le flanc ça marque. Et puis donc ça c'est les versions les plus soft. Et sur les versions les plus dures, donc pareil, qui ont une quinzaine de packs à peu près. Là carrément on a des pneus qui se sont ouverts en fait. Donc on voit qu'ils sont complètement bouffés sur l'intérieur. Je vais vous les montrer peut-être sur l'autre c'est encore plus flagrant. Est-ce que je l'ai là? Ouais, voilà. Voilà, ils se sont carrément ouverts. Donc après une quinzaine de packs, hein, c'est pas non plus complètement déconnant.
On sait que les rides, les pits, tout ça, ça dure un petit peu plus, mais ils perdent en perf. Là, vraiment, j'ai perdu en perf sur les 2-3 derniers packs. Les 10 premiers packs étaient vraiment très très bons. Donc c'était pas mal. Sur les versions avec des rainures, donc c'est exactement le même principe, parce qu'en fait ce sont les mêmes composés de gomme. Donc on va retrouver la même chose en fait, on va retrouver des pneus qui vont commencer à marquer à l'intérieur. Alors c'est un petit peu moins flagrant parce que j'ai moins roulé avec, mais on va retrouver je pense le même type d'usure. Donc là il n'y aura pas vraiment de surprise à avoir. Donc autant les pneus avant tiennent à peu près longtemps, on va dire, enfin longtemps, modérément longtemps on va dire, et les pneus arrière vraiment, bon ils ont une usure assez rapide. On va dire que c'est des pneus soft quoi, on va dire. Même au toucher en fait on sent vraiment que le pneu a du grip et reste à avoir du grip pendant tout le roulage. Donc pour les 10-12 packs il continue vraiment à être performant. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement donc, sur ces roulages? En termes de chrono, donc j'ai pu tester ces pneus, je les comparais un petit peu avec les volantes et les rides GR. Alors c'est un chouïa plus rapide en fait que les deux autres. La voiture elle est bien équilibrée en fait entre l'avant et l'arrière. Il n'y a pas de souci au niveau de la tenue de route, que ce soit avec les softs en extérieur hein, par exemple, même avec les super, enfin vraiment les plus tendres, ou avec les plus durs, les deux marchent très bien. Euh, un chouille bémol en fait avec ceux-là qui sont vraiment trop tendres, trop tendres. En fait, à l'usage, comment ça s'appelle? Ils sont vraiment très souples. Je sais pas si j'en ai pas sous la main. Si, voilà, si j'en ai un sous la main. Celui-là, il a beaucoup roulé. En fait, ils s'amollissent un petit peu avec le traitement. Déjà qu'ils sont très tendres en fait à la base. Alors quand ils sont neufs, ça va. Et quand ils prennent du roulage, en fait, ils deviennent un peu plus tendres. Et la voiture, en fait, a tendance à sautiller un petit peu, puisque le flanc ne tient plus trop le pneu. Et ça sautille un petit peu. Ça joue pas du tout en perf. C'est juste visuellement, en fait, on voit la voiture qui bouge un petit peu plus sur la piste. Mais c'est pas grand chose, hein, mais bon, ça se sent un petit peu. Par contre, je vous l'ai dit, en chrono, ça marche vraiment pas mal. Que ce soit donc là sur asphalte avec ceux-là, je les ai testés. J'ai testé aussi donc les rainurés sur asphalte, sur sec. L'arrière est un petit peu plus de mal. Il y a un petit peu moins de grip. Hein, on voit d'ailleurs, en gros, il manque 5-10% de grip, hein, forcément à cause des rainures. L'avant, lui, ça gêne pas trop. L'arrière, un chouïa en fait. Il manque un chouïa de grip à l'arrière sur asphalte. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement sur moquette? Donc j'ai testé les deux, j'ai testé et les grooved et les slicks. Et on a un super grip sur moquette, hein, que ce soit avec les. Alors j'ai testé que les softs, hein, que ce soit avec les softs slick ou avec les softs rainurés. On a à peu près le même grip en fait des deux côtés. Une voiture qui est vraiment collée, c'est vraiment hyper agréable à conduire. Avec ses pneus sur moquette, il marche vraiment bien. Par contre, je sais pas quelle usure ça peut avoir, hein, je sais pas. On sait que l'asphalte, ça attaque quand même pas mal. Sur carpet, peut-être ça tient plus, je sais pas. J'ai pas vraiment de retour dessus parce que on a roulé qu'une fois la vendredi dernier. Mais test concluant, on a testé sur deux voitures. Hein, Mika a pu tester aussi sur sa Yokomo. Je lui ai prêté les pneus et il était vraiment bluffé par le grip des pneus. Donc dans ces cas-là, ça marche pas mal. Donc aussi, pour ce qui concerne les pneus rainurés, je les ai testés sous la pluie lors de la course que j'ai pu faire à la Pommeraye. Donc c'était une course de ligue chez nous. Ils marchaient pas mal en fait quand il y avait beaucoup de pluie. C'était vraiment au niveau de ce qui se fait sur les pits, un chouille en dessous, mais bon, disons qu'on pouvait se bagarrer en fait avec les pits sous la pluie. Par contre, dès que ça a commencé à devenir un peu gramouillé, là, il n'y avait plus de grip du tout, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. La voiture ne tenait plus avec les rainurés, que ce soit la version soft ou la version dure, hein, donc le bleu ou le rouge. On a testé les deux,
Ça fonctionnait pas du tout. Et après, quand c'est revenu sec, c'est reparti, ça a remarché. Donc il y a une étape en fait entre mouillé et séchant là qui lui plaît pas du tout au pneu. Donc ça marche pas dans ces conditions-là. Par contre, sous la pluie, pas de souci, ça marchait pas trop mal. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces tests? Bon, ouais, en gros, on a fait le tour hein, au niveau usage. Ce qu'il faudra voir, c'est l'usure, hein, suivant les tests que vous pourrez faire. Il faut aussi savoir que ces pneus ont été utilisés en championnat anglais. Ce sont les pneus officiels qui sont utilisés en championnat anglais cette saison. C'est ceux qui ont été sélectionnés. Alors il faut savoir que les Anglais roulent beaucoup en intérieur, hein, ou quasiment exclusivement en intérieur, hein, sur des pistes moquettes. Donc c'est vraiment un pneu, je dirais, qu'on peut facilement qualifier de référence sur moquette. Sur asphalte, ça marche très bien, mais bon, il y a de l'usure. Donc c'est à prendre en compte. Les pneus sont pas très très chers. Mais bon, c'est vraiment le petit bémol, on va dire, cette usure surtout à l'arrière, hein, avec cette usure du flanc. On voit qu'ils sont complètement ouverts là-dessus. Donc voilà, une quinzaine de packs. Bon, après, il faut voir combien vous pouvez les avoir, quoi. Parce que ça peut valoir en prix, mais bon, c'est un pneu, vraiment une référence intéressante, c'est une alternative intéressante à ce qui se fait sur le marché. Ils sont plus faciles au pilotage que les volantes par exemple, qui sont un petit peu délicats, surtout sur l'arrière. Là, on n'a pas ce problème-là, on a vraiment un grip qui est proche en fait du ride un petit peu, et du ride GR, c'est le même genre de feeling en fait sur la voiture. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un bon pneu, une bonne référence, je pense à mettre et à tester s'il y en a qui veulent s'aventurer là-dessus. Vous ne serez pas trop déçus. C'est un pneu qui marche bien en chrono. En chrono, je crois que j'avais fait un tour qui était vraiment plus rapide que les rides quand on avait testé. Alors pas beaucoup plus rapide, hein, c'était 3-4 dixièmes, mais bon, c'était significatif quoi. Alors c'était des petits tests qu'on a pu faire comme ça. Moi j'ai pu bien les utiliser sur plusieurs voitures. J'ai testé sur la VBC, j'ai testé sur la X-Ray. Sur deux versions du X-Ray d'ailleurs, la 17 et la 18. Donc on a pu tester aussi sur la Yokomo de Michael sur moquette. Donc voilà, c'est une bonne référence. On va s'arrêter là donc pour ce test, comme d'habitude. Je vous invite à aller faire un petit tour sur notre forum rcf1.fr. Et puis, si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Il y a toujours des vidéos de temps en temps. Alors, un petit peu moins, il y en a un petit peu moins cet hiver, parce qu'on a eu des conditions désastreuses sur Nantes. Avec beaucoup de pluie, là, le beau temps revient. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire un petit peu plus de tests. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut, salut!